Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les matières premières avec Ishimoku. Nous sommes le 13 août, donc je fais un petit point sur différentes matières premières. Alors je commence toujours par le CRB qui est un indicateur composite de différentes matières premières et qui nous permet de savoir un peu où on en est. Donc vous pouvez le voir en mensuel à l'écran, on a eu une forte hausse qui s'est calmée au mois de juin puisqu'on a corrigé à la baisse. Le mois de juillet a repris avec une pénétrante la précédente bougie et là pour le moment il ne se passe plus rien. On a fait un point bas plus haut donc c'est plutôt positif, mais pour le moment il ne se passe plus rien. Alors je pense que c'est essentiellement dû au fait que l'inflation finalement a peut-être fait un pic mais peut-être pas, on n'est pas trop sûr, que la récession on y est ou on n'y est pas suivant les définitions, donc il y a beaucoup d'incertitudes et voilà, donc je pense que c'est un petit peu en rapport où pour le moment il n'y a plus d'intérêt pour ce genre d'actifs. Bon, en plus c'est le mois d'août mais il n'y a plus d'intérêt pour ce genre d'actifs puisque on est dans une incertitude complète par rapport aux données macro-éco notamment. Alors d'un point de vue purement technique, puisque c'est plutôt mon domaine que l'analyse fondamentale, ce qui se passe souvent, c'est que quand vous avez une surextension entre les prix et la Tenkan, il y a correction. Alors soit c'est une correction qui revient chercher la Tenkan et dans ce cas-là on descendrait sur les 23,78, soit c'est une correction qui se fait de façon latérale en attendant que la Tenkan remonte. Donc la Tenkan est en train de remonter, là je pense qu'elle va continuer de toute façon le mois prochain puisqu'elle va prendre en compte cette hausse ici, donc les points bas vont être pris en compte dans le calcul de la Tenkan à chaque fois, donc elle devrait remonter et les prix pour le moment ils anticipent donc le prochain niveau en fait de cette Tenkan et ils restent sur ce niveau là et ils attendent quoi on ne sait pas mais ils attendent. Donc pour le moment on va dire que c'est une classe d'actifs qui est relativement neutre. Quand on regarde en hebdomadaire, voilà, quand je vous parle de neutralité, vous voyez que les prix sont coincés entre la Kijun hebdomadaire et la Tenkan hebdomadaire. Donc on est vraiment dans un range ici entre ces deux niveaux, donc c'est complètement neutre, il n'y a absolument rien à dire sur cet indice pour le moment. Là on essaye de faire quelque chose, on voit qu'il y a un niveau qui est très fort ici puisque c'est la SSB qui est sur le même plan que la Kijun, donc si on arrive à se casser ce double niveau, on aura un renversement de prix côté donc des prix puisqu'ils seront passés de l'autre côté du nuage, mais il faudra que la lagging span, donc ça se fera en même temps, valide en cassant elle aussi sa Kijun, en donnant un signal haussier, mais il faudra aussi qu'elle sorte de son nuage afin que les deux soient libres à la hausse. C'est un peu le principe, il faut que tout soit libre à la hausse pour monter, tout soit libre à la baisse pour baisser. On note quand même, on voit bien ce range que je viens d'évoquer sur l'hebdomadaire avec cette Kijun hebdomadaire qui est là en dessous, les prix ne vont pas la chercher, ils restent au-dessus, ils n'arrivent pas à baisser. Ici on a travaillé cette Kijun journalière, on a donné un signal vendeur au début août, ça ne concrétise pas, ça fait rien, et pourquoi? Parce que la lagging span n'arrive pas à casser sa SSB, donc voilà, les prix se sont mis en range ici, et puis là on a tenté quelque chose, la lagging span est passée, il faut concrétiser. Là vous voyez que toute cette zone là, c'était la neutralité complète, donc depuis le 24 juin, c'est la lagging span qui était dans le nuage et qui était à l'équilibre, donc là elle est toujours dans son équilibre, et on pourra penser que cet équilibre commence à se rompre quand on cassera ce niveau là. Donc pour le moment l'indice général des commodities, donc cet ETF là est neutre, donc il n'y a rien à faire. Donc pour quelqu'un qui veut mettre de l'ETF commodities dans son portefeuille, pour le moment il faut attendre encore un petit peu. Donc je vais passer en revue certaines matières premières, les plus courantes évidemment, pour faire un point. Donc le pétrole, alors le pétrole en mensuel, il est en train de nous faire sa troisième bougie rouge. Donc est-ce que ça sera la fin de la correction pour repartir à la hausse? On va voir s'il arrive à aller chercher sa Kijun qui est à 82,17 $. Donc s'il arrive à la chercher ici, ça va être un niveau très fort qui devrait en principe renvoyer les prix à la hausse. Alors après là on peut discuter macro, est-ce qu'on est en récession ou pas? S'il y a récession, il y aura moins de demandes de pétrole, donc ça devrait continuer à baisser, etc. Donc ça, on peut raconter un petit peu tout ce qu'on veut. L'essentiel, d'un point de vue technique, c'est les 82 $, pour faire simple. Tant qu'on reste au-dessus, le potentiel haussier est là. Si on les casse, alors là, par contre, ça sera un peu moins propre, enfin un peu moins dynamique, on va dire un peu moins intéressant, on va dire, avec un niveau à 69,26 qu'il faudra envisager dans un premier temps, voire même 67, parce que la lagging span, elle pourrait descendre jusqu'ici. Donc, on surveille ce niveau-là. Si ça tient en support sur cette troisième bougie rouge, à ce moment-là, on pourra envisager à nouveau de la hausse. Si ça casse, à ce moment-là, il y aura plus de baisse. Et effectivement, à ce moment-là, ce serait la récession qui serait actée.
Quand on regarde en hebdomadaire, le danger c'est le passage ici faible hein, du nuage. Donc on a notre Kijun mensuel qui est ici avec la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc on a un double nœud hein, à ce niveau-là. Donc en principe ça devrait tenir, mais ce n'est qu'un principe. Si ça casse par contre, ben, on aura la cassure de ce nœud plus le nuage. Donc là effectivement ça sera un signal baissier. Et quand on regarde en journalier, on est en train de travailler cette médiane intermédiaire. Le vendredi, on n'est pas allé chercher la Kijun. La Tenkan est en support, la médiane intermédiaire est en support. La Kijun, la lagging span, pardon, a trouvé un support ici sur la médiane. Donc, est-ce que ça va suffire et renvoyer les prix à la hausse? Donc, on voit que là, c'est du journalier. Donc, ça, c'était vendredi. Lundi, on est ici. Mardi, mercredi, on voit que jeudi, à partir de jeudi, vendredi, et puis lundi suivant, on va avoir du passage faible ici qui pourrait laisser passer les prix et donc leur permettre de casser la Kijun ici à 96,13 $ pour donner un signal acheteur. Alors un signal acheteur tout est relatif, hein, c'est-à-dire on casse la Kijun, donc ça veut dire que cette tendance là pourrait être terminée, et après il restera encore à casser la borne haute de la fourchette et passer le nuage pour vraiment valider une hausse de court terme. Donc on n'en est pas encore là, il faut remonter grosso modo comme vous pouvez le voir à peu près aux 107 $, voir la Kijun hebdomadaire ici à 108,91 et le niveau ici à 109,57. Donc on pourrait dire que la correction ici baissière sur le pétrole sera terminée quand on sera repassé au-dessus. Maintenant, ça n'empêche pas de rentrer avant, mais toujours est-il que tant qu'on ne casse pas les 96,25, on n'est pas acheteur sur le pétrole. Le gaz. Alors le gaz en mensuel. Alors le mensuel, on a eu la belle baisse ici au mois de juin qui a été totalement ravalée par le mois de juillet, et puis là le mois d'août il essaye de monter mais il est un peu moins convaincu. Bon, en même temps c'est le mois d'août donc c'est un petit peu normal. On a un support ici à 8,04 et un niveau ici à 9,075. Pour le moment, c'est celui qui a bloqué les prix à ce niveau-là, donc attention. On est sur une deuxième bleue, donc on peut avoir troisième bleue. Donc vraiment, pour rentrer sur le gaz, d'un point de vue long terme, il faudra attendre de casser les 9,71, c'est-à-dire le dernier point haut, pour dire, ok, ce triple top-là est fini et on repart à la hausse. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, on a donc cette droite de résistance de sommet ici, donc il faut la casser. Pour le moment, la Tenkan est en soutien, donc tant qu'on reste au-dessus des 7,50, c'est bon. Il n'y a pas de baisse, donc on peut envisager que cette correction soit terminée. Et puis bah, là, ça patine un petit peu, hein, c'est pas très dynamique, mais pour le moment, c'est haussier. Hein. On a cassé la Tenkan ici, test de cassure validé, et là, on repart à la hausse. Donc la semaine dernière, on a fait un point haut plus bas, mais pour le moment, c'est haussier. Donc il va voir ce qui va se passer cette semaine. Si on arrive à casser les 9,29, à ce moment-là, on aurait un signal haussier de moyen terme. Donc en journalier, voilà ce qui se passe en journalier. Vous voyez que le nuage ici, on a un twist ici qui n'a pas été passé. Le nuage a fait support, il a parfaitement fait support et renvoyé les prix à la hausse. La lagging span a travaillé sa Kijun et c'est pareil, elle est haussière. Il faut casser cette droite de tendance. Donc voilà, là on a 9,345 hein, pour les jours qui viennent. Et puis pour la lagging span, c'est un petit peu plus haut, hein, 9,545 qui doivent être traversés. Et si on casse ça, à ce moment-là, il y aura de la hausse pour le gaz. Le cuivre. Alors le cuivre en mensuel, il est allé nous chercher un extrême, il est remonté, donc c'est un marteau. Pour le moment, on a fait un point bas plus haut, qui est revenu tester la Kijun mensuelle sur le même plan que cette ESSB mensuelle. Donc c'est intéressant parce que c'est un niveau qui tient, ce sont toujours des niveaux forts. Hein. Kijun sur le même plan qu'une ESSB, c'est un niveau fort. Donc pour le moment, ça tient. Il va falloir reprendre la Kijun mensuelle à 3,86 pour envisager plus de hausse. Alors on a la Tenkan après en renfort à 4,08. Donc pour moi, le cuivre ne repasserait haussier qu'au-dessus des 4 $, 4,08 $. Tant qu'on ne casse pas les 4,08 $, il n'y a pas de hausse. Et puis évidemment, hein, toujours la règle de dos, il faut faire un point haut plus haut, donc il faut casser le dernier point haut à 5,02 $. Mais déjà, si on arrivait à reprendre ce double niveau, cette double résistance, là, ça sera intéressant. Pour le moment, il n'y a pas de hausse, c'est du range, c'est de la neutralité entre 3,43 et 3,97. Alors, en hebdomadaire, on retrouve cette double résistance hein, qui est intéressante. Vous voyez que vous avez votre Kijun mensuel ici. Alors, regardez, pour la semaine qui vient de se passer, la Tenkan ici a fait résistance. Hein, les prix ne l'ont pas passé, alors ils pourront peut-être la passer la semaine prochaine, mais pour le moment ce n'est pas passé. On a la Kijun mensuelle ici à 3,87, la Kijun hebdomadaire ici à 4,09. Il faut passer ce double niveau pour envisager d'aller chercher ici le passage faible qui va se retrouver donc entre 4,50 on va dire et puis au-dessus. Alors la lagging span elle est plutôt positive puisqu'elle a recassé par contre sa Kijun mensuelle, hein, donc c'est plutôt positif, mais elle va rencontrer ici une résistance qui, comme vous le constatez, se trouve sur le même niveau
que la Kijun mensuelle à 3,8675. Donc de toute façon, tant qu'on casse pas ça, il n'y a pas de hausse. Alors attention, parce qu'on peut aussi envisager, si récession il y a, et c'est un indicateur avancé de santé économique, le cuivre, il faut faire attention à ça. Donc si on valide bien l'idée de récession, alors pour le moment les marchés sont plutôt euphoriques et ils pensent que la récession est terminée, l'inflation est terminée, enfin tout est terminé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si tout d'un coup on se rendait compte que c'est peut-être pas le cas, on pourrait très bien avoir une descente ici, donc on a 1, 2, 3, on est en train de faire 4 et il y aura encore 5 à faire avant éventuellement de remonter à la hausse. Donc ça c'est une hypothèse, parmi tant d'autres. On peut aussi dire qu'on a fait un point bas et qu'on repart, c'est aussi une autre hypothèse qui tient la route. On aura la validation de ces hypothèses que quand on aura cassé cette double résistance. Tant qu'elle ne casse pas cette double résistance, il n'y a pas de hausse sur le cuivre. Il reste baissé. De toute façon, tant que la Tenkan en particulier tient en résistance, d'un point de vue purement technique, elle reste au-dessus, donc elle fait résistance, donc elle maintient la baisse. En plus, on a 3 bougies bleues ici, donc je me méfierais sur la semaine suivante. Maintenant, on peut avoir un extrême avec une mèche à aller chercher ce niveau-là, on surveillera vraiment ce niveau-là. Si ça passe, ok, ça prouve qu'on reprend de l'espoir sur la macro-éco de façon générale. Par contre, si ça tient, ça sera mauvais signe. Quand on regarde en journalier on comprend que c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un nuage journalier qui est en résistance. Bon, c'est pas un passage faible, c'est moins épais qu'ici. Ok, si les prix étaient là, ça serait très épais à traverser, ça serait plus embêtant. Ça peut traverser ici, sauf que on a la Kijun mensuelle qui passe ici, à 3,73, et vous voyez que la lagging span a refusé le passage. Donc on s'est passé ici. On est revenu tester ce niveau, on a ce niveau-là donc à 3,73, il faut le passer pour envisager d'aller chercher ce niveau à 3,85,75 sur le même plan quasiment que 3,87,45 ici. C'est un niveau clé, il va falloir passer ça parce que si on passe ça, ça veut dire qu'on a passé le nuage, ça veut dire qu'à court terme, les prix renversent la tendance. Après, c'est pas encore terminé parce qu'il faut que la lagging span valide et puis c'est qu'une tendance de court terme, il faudra valider la tendance de moyen terme et les matières premières marchent sur du moyen terme. Donc tant qu'on casse pas les 4,08 8,65, on peut aussi casser ici et puis ranger entre ces deux Kijun. Ça c'est déjà vu assez souvent quand il n'y a pas de dynamique dans un marché, ou deux niveaux comme ça qui sont très forts, puisque c'est des UT hautes, on range entre les deux et il ne se passe strictement rien. Alors même si on a un nuage ici hebdomadaire qui est relativement fin, avec un twist ici à partir de la mi-novembre, pour le moment on n'a pas de signal, on a une correction qui est en cours, je dirais même qu'on a dû abaisser ici, donc on peut encore aller chercher ça, mais pour le moment on n'a pas vraiment de signal qui nous disent que ça passe aussi, et de toute façon tant qu'on est en train d'hésiter sur le fait de savoir si on est en récession ou pas, le cuivre ne va pas être en demande. Le gold, alors l'or, donc l'or en mensuel, c'est pitoyable, franchement cet actif, alors quand on parle d'inflation ça baisse, quand on dit que l'inflation a fini ça monte, alors que c'est supposé être un hedge contre l'inflation, donc on comprend pas tout. L'or a donc fait pour le moment, je dis bien pour le moment, un triple, même quadruple point bas, parce qu'on a un point bas ici, un ici, un ici, un ici, donc c'est vraiment ce niveau de Kijun mensuel qui tient, donc ça c'est plutôt positif. Pour le moment, donc on a eu ce marteau ici, pour le moment il essaye de remonter, donc on peut imaginer que si il a envie de continuer à monter, pour quelle raison on n'en sait rien, mais que l'envie lui prend de monter, il pourra aller chercher les 1881 qui correspondent en même temps à la Tenkan mensuelle. Donc c'est vraiment la résistance à surveiller. Si cette résistance lâchait, à ce moment-là on aurait le double top ici à 2086 en objectif, mais on a ça avant qui est quand même une double résistance, donc on est neutre entre les 1678 et les 1881. Quand on regarde en hebdomadaire, on a une belle schématique de moyen terme puisqu'on casse. Alors vous voyez qu'ici le passage a été refusé, on est passé la semaine dernière malgré tout, en fin de semaine on est passé, mais ici on a une résistance à 1819 qui pour le moment a tenu, puisque vous voyez que la clôture s'est faite juste en dessous. Alors la lagging span elle peut monter là tranquillement, j'avais vu ça une fois sur l'euro-dollar, c'était assez amusant. La lagging span pourrait monter là entre sa Tenkan et sa Kijun, voire à un moment donné passer à travers, donc on a bien ce niveau, et vous voyez que on avait l'autre côté là, sur le mensuel, on avait la Kijun mensuelle et la Tenkan mensuelle, et là on a la Kijun mensuelle et de facto la Kijun hebdomadaire qui sont sur le même niveau, sur le même plan qu'une ESSB hebdomadaire ici qui est très longue et qui est aussi de ce côté-là. Donc clairement les 1881, c'est un niveau, voilà, je ne peux pas le dire autrement, ça me paraît quand même assez clair. Là voilà, histoire d'en rajouter une louche, les deux points ici, troisième point de contact,
contact pardon, qui valide pour le moment la droite de tendance. Donc il faut casser tout ça pour envisager d'aller chercher ça, et après plus il y a affinité, mais enfin pour le moment on va dire que rien d'attrayant sur cet actif. Quand on le regarde en journalier, voilà le journalier, vous voyez, tout est écrit, tout est dit, on est dans le nuage journalier ici, donc c'est neutre, on est bien au-dessus du nuage hebdomadaire et la Tenkan hebdomadaire qui a bien tenu en support ici, qui n'a empêché les prix de passer là à travers le twist, donc c'est parfait, mais on a cette droite de tendance qui bloque pour le moment, donc il faut la casser. La lagging span de l'autre côté est coincée par la SSB du nuage hebdo, donc il faut passer aussi ce niveau-là, et puis après on a une résistance ici à 1845 avant de pouvoir aller chercher ça. Donc bon, personnellement j'y toucherai pas trop, enfin tout le monde sait que j'aime pas ça, donc c'est pas un scoop. Le mensuel, c'est pas par rapport forcément à l'actif, bien que oui effectivement moi les actifs que je ne comprends pas dans leur évolution ça me parle pas, mais surtout d'un point de vue technique il y a franchement rien à faire. Comme ça hein, c'est le silver, c'est la même chose en mensuel. Qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus? Vous avez eu un range qui a duré, alors c'est du mensuel hein, qui dure depuis le mois de septembre 2020, donc on va dire que c'est un petit peu en pénible. Alors évidemment en plus court terme il y avait des choses à faire puisqu'on a eu de la baisse ici, on a eu de la hausse ici, donc à plus court terme, mais d'un point de vue mensuel, et pour moi ce genre d'actifs, aussi bien le gold donc que le silver ou que les matières premières, les métaux en particulier, c'est l'investissement de long terme, c'est pas le genre de truc qu'on joue en intraday. Alors, je sais qu'il y en a qui le font, quand bien leur fasse, mais normalement, voilà, ça se fait pas en intraday. Donc, on a eu ce marteau parfait, mais on est toujours sous ce niveau-là, qui est la Kijun, donc les 21 $. J'en ai parlé pendant des vidéos, en disant que le 21 $, on allait aller le chercher, on y est allé, on l'a même cassé, là, je l'avais pas nécessairement envisagé, mais ça a été cassé, et pour le moment, voilà, comme c'est un support, c'est devenu une résistance, et il faut repasser ces 21 $. Tant qu'on ne repasse pas ces 21 $, il n'y a pas de hausse sur le silver, même si certains adorent cet actif et veulent absolument être dessus. Moi je veux bien, mais bon, on a un marteau et on est quand même, ça fait déjà 15 jours sur le mois d'août, donc, et je trouve que c'est quand même pas très puissant pour un actif qui a envie de repartir à la suite d'un marteau. Donc pour le moment le mois n'est pas terminé, on peut encore casser cette Kijun. Si on la casse, ce n'est que le premier niveau, puisque le deuxième niveau il a 24,25 $. Donc si on casse ce niveau-là qui est important, parce que c'est sur le même plan que la SSB ici, à ce moment-là, il faudra un test de cassure pour éventuellement aller chercher ça, et il n'y a qu'au-dessus de ce niveau-là qu'on pourra vraiment envisager de dire que le silver repasse à la hausse. Pour le moment, voilà, pour le moment, on est en correction. Alors, on casse la Tenkan, donc on est en train de dire que peut-être que la tendance a une petite faiblesse, on va dire. On la casse, on l'a cassée donc cette semaine hein, en clôture. Attention, ce qui va se passer sur ce niveau-là, vous voyez que c'est pour la Kijun, la lagging span hebdomadaire, c'est exactement le même niveau. Donc, on a vraiment un niveau ici en béton armé. Il faut le casser pour envisager plus haut. Et quand je regarde en journalier, on s'attaque au nuage, il faut le passer. Alors la lagging span valide très légèrement la cassure, là ça n'avait pas validé, là pour le moment elle a cassé. En clôture on a tenu la cassure, à voir ce qui va se passer lundi, puisque ça c'était vendredi. La Tenkan a tenu en support, donc ça c'est plutôt positif, mais il faut casser, il faut traverser ce nuage, et donc ce niveau de Kijun à 21 $. Donc pour moi c'est neutre, à oublier. Le platine, je continue dans les métaux. Alors le platine nous donne une schématique assez intéressante, mais qui est encore à peaufiner, on va dire, en sens où on a eu un marteau ici absolument splendide, puisqu'on est allé chercher le bas du nuage et on est remonté en haut du nuage en juillet. Donc ça c'est absolument magnifique. Là on est remonté, on a cassé pour le moment, c'est pas fini, on casse ce niveau de Kijun mensuel sur le même plan que sa SSB, donc à 954,50 $. Tant qu'on restera au-dessus, il y a du potentiel haussier. On a une autre résistance ici à 978,70 et la Tenkan à 1001. Donc pour moi c'est vraiment ce niveau-là qui est à surveiller. Pourquoi? Parce que ça correspond en même temps à la lagging span qui va buter sur le nuage ici. Il faut qu'elle rentre dans le nuage pour valider une tentative de hausse. Pour le moment on est toujours au-dessus du nuage, donc techniquement parlant, on reste haussier. Attention par contre si on venait latéraliser, parce qu'ici il y a de la faiblesse. Donc si on arrive à passer les 1000 $, grosso modo, on pourra envisager d'aller chercher les 1075 et après là, on pourrait dégager de la hausse. En hebdomadaire, on a donc ce niveau qui est un double niveau journalier. On a ce nuage au-dessus, donc pour le moment il va falloir peut-être monter en diagonale pour essayer de le casser. On a la Kijun hebdomadaire ici à 1000, donc ça correspond à notre Tenkan mensuel. La lagging span hebdomadaire casse sa Kijun mensuelle, donc elle nous donne un premier signal, mais vous voyez qu'après ça va quand même être compliqué. Donc pour le moment on a le prémisse de quelque chose, mais il n'y a absolument aucune certitude. Donc mon double trait il est
est là, hein, ça correspond à ces deux niveaux journaliers, donc le bas du nuage ici, le haut du nuage ici, donc qui correspond au niveau de Kijun ici. Donc ici on a une double résistance qui est à 967, 973. Vous voyez qu'on est allé chercher le haut, on a rétrocédé en dessous. Là vendredi on n'a rien fait, on est redescendu puis on s'est arrêté là. Donc la lagging span est dans son nuage, donc elle est complètement neutre. Il faut passer ce niveau-là. Et après vous voyez que c'est quand même pas évident, puisqu'on aura le bas du nuage hebdomadaire à 987 et la Kijun hebdomadaire à 1000. Hein, on revient toujours, c'est 1001, 1002. Donc tant qu'on ne casse pas ça, pour moi, la hausse reste litigieuse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de hausse, je dis que ça reste litigieux, tout du moins sur un long terme. Par contre, on peut surveiller parce qu'il se passe quand même quelque chose. On a quand même un beau mouvement ici. On a une tentative de renversement non validée pour le moment, mais une tentative de quelque chose, donc c'est peut-être à surveiller. Le palladium en mensuel. Donc le palladium, c'est pareil, nous fait une schématique intéressante. Alors lui, pour moi, je le préfère un petit peu. Pourquoi? Parce que la lagging span est dégagée. Et qu'il y a du potentiel haussier jusqu'à ce niveau-là, au moins les 2478 $. Il y a quelque chose à faire ici, à condition qu'on casse bien. Donc ça, ce sera à vérifier justement là, dans les semaines, jours et semaines qui viennent. Est-ce qu'on reste au-dessus du niveau des 2196 $? Si on reste au-dessus de ce niveau-là, à ce moment-là, avec une troisième bougie bleue, on pourra aller chercher ce niveau des 2486. On casse les 2486, à ce moment-là, il y a du potentiel haussier puisqu'il n'y aura plus rien et que la lagging sera aussi libre à la hausse. En hebdomadaire, pour le moment, on est neutre puisqu'on est dans le nuage, donc il faut qu'on passe les 2277 pour aller chercher cette Kijun mensuelle à 2480 et la Kijun hebdomadaire ici à 2595. Alors la lagging span pour le moment, elle passe légèrement, elle est juste au-dessus, donc attention, il faut qu'elle reste absolument au-dessus de ce niveau de Kijun mensuel à 2185. Après, elle peut passer, parce qu'ici c'est facile, donc elle peut passer, là, bon, tout dépend comment elle va se présenter sur ce niveau-là, mais c'est faisable. Donc voilà, c'est pour ça que ça mérite peut-être de garder un œil dessus, mais pour le moment, on n'a pas à cliquer. Hein, je veux dire, il n'y a pas de signal qui nous dise que c'est vraiment haussier, c'est juste à surveiller. Et quand on regarde en journalier, vous voyez qu'on est allé chercher le haut du nuage hebdomadaire, mais pour le moment, ça a fait résistance et les prix repartent à la baisse. Donc, on a bien un mouvement haussier. Alors là, on a un mouvement en ABC. Si je regarde avec une extension Fibo, je crois qu'on ne doit quand même pas être trop loin des 100%. Voilà, exact. Vous voyez que les 100% correspondent quasiment à ce niveau-là. Donc, c'était un niveau d'importance. Pour le moment, on repasse en dessous. Donc, si on arrive à dépasser ce niveau-là, alors après, c'est 1,382 qui est ici. Hop, voilà, 1,382, vous voyez, c'est juste en dessous de la Kijun. Donc là, c'est intéressant. Donc, si on arrive à repasser ce niveau-là, on pourrait monter, chercher un peu plus haut ici. Donc voilà, le palladium est à surveiller. Il y aura peut-être quelque chose à faire. Ensuite, je voulais finir sur deux matières premières agricoles. Alors, ce sont, je précise tout de suite, avant que certaines personnes me critiquent, je ne trade absolument pas les matières premières alimentaires parce que je n'admets pas de faire la spéculation sur de l'alimentaire. Donc, mais bon, il y a des gens quand même que ça intéresse et qui vont trader dessus. De toute façon, les professionnels sont forcément dessus. Donc, le blé et le maïs. Alors, j'en parle aussi pour une bonne raison, c'est que on parle de sécheresse, il n'y a pas d'eau, etc. Mais dans les discours qu'on peut entendre à droite à gauche, on oublie peut-être de préciser que le fait qu'il y ait de la sécheresse et qu'il y ait des incendies, oui, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ça va poser un problème sur les récoltes. Alors, il y a déjà le problème avec l'Ukraine. Alors, pour moi, ça se débloque un petit peu de ce côté-là, mais malgré tout, ils ont quand même des problèmes pour récolter, ne serait-ce que ce qui a été semé, parce que quand vous avez des mines dans les champs, c'est un peu compliqué. Et puis, bon, les pauvres, ils ont peur de se prendre une bombe sur la tête, donc c'est pas évident. Et puis, après, il faut l'expédier, ce blé. Donc, on va dire que quand même, la production habituelle qui est exportée au niveau de l'Ukraine, même si ça se débloque un peu, ça va parvenir comme avant. Et puis le gros problème, c'est la sécheresse qu'il y a absolument partout sur les pays producteurs de blé, sur l'Australie, sur les États-Unis aussi. Il y a une grosse sécheresse. Donc le blé comme le maïs sont énormément impactés. Et donc les récoltes cette année devraient être un peu moins importantes, enfin devraient être en réduction. Et auquel cas, il pourrait y avoir une certaine tendance haussière qui pourrait se dessiner donc sur ces deux matières premières agricoles. Alors quand on prend le blé donc en mensuel, voilà ce qui se passe. C'est un petit peu, voilà, ça va un petit peu dans le sens macro dont on parle pas trop, fondamental, c'est qu'on pourrait avoir fait un double top ici, et si ce double bottom, pardon, si ce double bottom est vraiment actif, à ce moment-là, ça pourrait repartir à la hausse pour aller chercher la Kijun, ici c'est les 920, pour aller chercher ensuite la Tenkan à 1047. Donc pour le moment, on
a eu une hausse là, donc ça c'était avec, on a eu le Covid ici en juin, et puis après on a eu la guerre, etc. Et on est revenu. On a fait une correction pour le moment, 3 bougies rouges, donc c'est absolument parfait. Le mois n'est pas terminé, hein, donc on peut aussi finir un peu plus bas, mais pour le moment c'est ce qui se dessine. À voir donc justement ce qui va se passer, mais voilà, normalement on pourrait se dire que la baisse ici est terminée. En plus, quand on regarde le point bas, les doubles points bas qui est ici, ça correspond au niveau de Kijun mensuel qui est ici, donc c'est un support d'importance à 749. Donc si on arrive à cette bougie effectivement arrive à reprendre ne serait-ce que la moitié de cette bougie ici, qui est un niveau court terme, on va voir, cette bougie ici, on pourrait envisager d'aller chercher cette Kijun mensuelle, et si on la casse, à ce moment-là, on redonnera un signal haussier, donc de long terme, hein, puisqu'on est sur mensuel. En hebdomadaire, c'est assez sympathique aussi ce qui s'est passé. Vous voyez qu'on est venu chercher le nuage, mais on n'est pas allé chercher le bas du nuage, donc c'était à noter. Pour le moment, le nuage fait support. La lagging span a buté, donc hebdomadaire a buté sur sa Kijun hebdomadaire et ne l'a pas traversée, donc elle n'a pas validé de poursuite baissière, et elle peut monter. Hein. Voilà, les semaines qui viennent, si ça a envie de monter, ça peut monter. Elle est libre à la hausse. Les prix sont libres aussi à la hausse pour aller chercher cette fameuse Kijun ici. Et quand on regarde, alors en UT un peu plus courte, la Kijun elle est un peu haute ici, on aura la Kijun journalière qui est ici, donc à 846 qu'il faut casser. Mais vous voyez bien que ce nuage là il tient en support, là on a eu 2 incursions et c'est reparti. Alors la lagging là maintenant elle peut repasser ici ou elle peut passer ici, donc on peut avoir un petit peu de range avant d'aller attaquer ça, mais grosso modo c'est faisable. On peut considérer ici qu'on a bâti une base et qu'on pourrait repartir à la hausse. Toujours est-il, c'est qu'on ne rentrera pas dessus tant qu'on n'aura pas cassé les 846 et voire de mon point de vue les 926 au mieux, parce qu'il va falloir quand même traverser cette masse nuageuse qui est quand même importante. Alors tant qu'on va rester au-dessus du nuage hebdomadaire, moyen terme ça sera positif, court terme, il faut passer cette masse nuageuse pour envisager de valider un renversement de tendance donc de court terme, avec la Kijun hebdomadaire ici qui est en résistance à 1058. Donc il y a du chemin à faire, ça n'empêche pas de prendre de la position avant, mais de toujours est-il, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là qui correspond au dernier point ou ici, il n'y a pas d'achat à faire sur cet actif. On voit juste qu'il est en train de se passer quelque chose, et que ça vaut peut-être le coup, même comme les métaux dont je vous ai parlé avant, de garder un œil dessus pour ceux que ça intéresse. Alors le blé, donc pas le blé, le maïs, pardon, corne. Le maïs, lui, est venu chercher, donc le mois précédent est venu chercher sa Kijun sur 3 bougies rouges, et là c'est bleu et ça monte. Donc là c'est plutôt positif. Alors là la lagging span elle peut monter, elle peut baisser, donc elle ne nous donne pas d'informations. Là on pourrait aller chercher la Tenkan ici. Alors on a un premier niveau à 662, le deuxième niveau est à 691, et la droite de tendance de sommet ici à 720. Si on la casse, à ce moment-là, il y aura du potentiel haussier. Vous voyez que l'extension Fibo ici, on n'est pas allé chercher les 0,618, donc déjà on devrait retourner les chercher, et puis ensuite il y a quand même pas mal de potentiel plus haut. En hebdomadaire, alors c'est un peu plus coincé l'hebdomadaire, hein, on a travaillé ce petit nuage, ce bout de nuage a été travaillé, mais la Kijun donc mensuelle a bien fait support. Pour le moment ça ressort du nuage, donc en moyen terme pour le moment on repasse haussier, à condition de valider après par la cassure de la Kijun qui est ici. La lagging span elle pourrait passer cette petite bougie en principe, puisque la semaine prochaine elle va se retrouver ici, hein, donc normalement ça devrait passer. Donc au-dessus des 693 et de la droite de tendance, à ce moment-là ça pourrait passer haussier. Et en journalier, on voit bien le travail ici dans le nuage hebdomadaire avec la Kijun mensuelle qui est en support. Vous voyez l'intérêt des projections, hein, ça permet de voir ce genre de choses. La lagging span qui passe dans le gap, là c'est absolument superbe aussi, on est passé ici. Les prix ont tenu, enfin la Kijun plus la SSB, la Kijun journalière plus la SSB hebdomadaire a tenu les prix en support, hein, ça a été travaillé ici, on est revenu et là on est revenu chercher et là ça repart. Bon, de mon point de vue, je pense qu'on devrait au moins aller chercher les 672 à court terme, voire les 686 et la Kijun hebdomadaire ici à 693. Voilà, j'ai fait le tour des matières premières en 28 minutes, ça va, c'est pas trop long, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis donc à bientôt.